Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans mes clients, TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises, les services marketing, dans la communication et leur marketing bien sûr, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation sur Misscom. J'ai décidé depuis 5 ans de vous parler communication, marketing dans le but de vous permettre de faire les bonnes actions dans les bonnes pratiques, parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que de voir des entrepreneurs notamment qui tentent de faire les choses par eux-mêmes et qui le font mal, ce qui est souvent très néfaste pour vos futures ou du moins vos entreprises actuelles. Donc l'idée c'est de vous aider et de vous permettre de le faire au mieux. Cette semaine sur Misscom, on aborde la notion des posts, des publications, donc plus largement sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie vraiment de garder le focus sur cette notion de publication, parce que les réseaux sociaux, on peut y être sans forcément publier, notamment sur LinkedIn, où c'est le profil CV, mais qui finalement ne bouge pas spécialement. Donc là où vous allez être actif, effectivement, il va y avoir des objectifs au sein de ces posts, et moi c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. On a vu hier si les posts pouvaient encore avoir une notion de réussite vis-à-vis de l'entreprise et surtout d'un objectif pour pouvoir répondre au fait de développer l'entreprise. Aujourd'hui, on se recentre davantage sur les objectifs de vos publications. Quels sont-ils? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Petit rappel pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas si le sujet vous intéresse à liker la vidéo ou mettre un petit cœur si vous êtes sur Facebook. Également, invitez vos contacts si vous pensez que le sujet peut être pertinent pour eux. Alors bien souvent, je vous invite à regarder jusqu'à la fin la vidéo avant de la promouvoir ou de la proposer. L'idée est quand même que vous sachiez de quoi il retourne dans cette vidéo. Et puis surtout, si vous avez des questions, des problématiques, des réflexions vis-à-vis de ce que je dis, je vous invite à la partager en commentaire. Tout comme toute personne qui me rejoindrait sur le direct, n'hésitez pas à commenter pour me faire un coucou, de manière à ce que, 1, je me sente moins seule, et 2, que je puisse prendre votre exemple, enfin votre situation en exemple pour une explication qui sera toujours beaucoup plus parlante. Et puis c'est pareil, si vous commentez en replay ou sur YouTube, je serai ravie de prendre votre domaine d'activité comme exemple dans mes prochains lives, donc n'hésitez pas là encore à partager ce que vous faites. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. Quels sont les objectifs de vos publications aujourd'hui? Alors bien sûr, il va falloir faire une différence selon les médias. On ne partage pas la même chose sur Facebook, qu'on partage sur Insta, qu'on partage sur Pinterest, qu'on partage sur LinkedIn. D'ailleurs, on en revient toujours à la stratégie, il n'est pas probant d'être partout. Certes, avoir verrouillé le compte, c'est-à-dire que j'ai créé un compte Instagram de mon entreprise, même s'il est inactif, ou en tout cas peu vivant, l'idée c'est que quelqu'un ne vienne pas usurper l'identité de votre entreprise et l'utiliser alors soit contre vous, soit pour lui. Parce que ça peut être une stratégie que de bloquer l'accès à certains réseaux pour d'autres entreprises. Aujourd'hui, on voit ça surtout sur les noms de domaine, puisqu'il y a des petits scripts frauduleux qui sont sur les sites de réservation de noms de domaine. Et si vous faites une recherche de disponibilité d'un nom de domaine sur un site, quel qu'il soit, et que vous ne l'achetez pas à l'instant, eh bien, il y a des petits malins qui font la recherche, vérifient effectivement l'intérêt de cette recherche, par exemple en tapant le nom que vous avez tapé, en voyant si l'entreprise existe, et ils le réservent à votre place pour vous le revendre à prix d'or. C'est une stratégie, certes, que je déteste, mais sachez que ça existe, même si on sort un petit peu du sujet des objectifs de publication. Malgré tout, et c'est très important, eh bien, on a un petit peu la même façon de voir vis-à-vis des réseaux sociaux, créer des comptes non pas pour les utiliser à proprement parler, ça découle d'une stratégie et d'une sélection de supports, mais bien pour vous assurer que vous n'avez pas d'usurpation d'identité sur ces réseaux-là et que votre entreprise, malgré tout, va être représentée, parce que si quelqu'un recherche NCNcom, mettons, sur Pinterest, même si j'utilise pas, ce qui est faux, mais si je n'utilisais pas cet outil-là, ce serait quand même verrouillé et à mon image. Prenons l'exemple réel pour moi d'Instagram, j'avais commencé, j'ai complètement laissé tomber ce réseau-là parce que pour moi il n'est pas pertinent, et pourtant j'ai gardé les comptes pour que mon branding, c'est-à-dire que Claire Négrier, NCNcom et Misscom, soit bien représenté et que les gens se disent oui ok c'est la bonne personne, parce que on risquerait effectivement de se faire
pas piquer la vedette, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de peut-être avoir un business qui remplace le vôtre, vous risqueriez d'avoir quelqu'un qui s'associe à votre nom et qui fait de mauvaises choses, et forcément, il y aura un impact. Donc l'idée, c'est de verrouiller ça. Bref, maintenant que c'est dit, et que vous avez effectivement sélectionné des outils, donc des supports, soit Instagram, soit Facebook, soit Twitter, soit Pinterest, soit LinkedIn. Là encore une fois, c'est de la stratégie, et être sur tous en général, c'est pas probant, c'est chronophage au possible et ça rapporte rien. Donc l'idée, c'est vraiment d'être là où c'est pertinent, et vous avez effectivement une notion d'objectif auprès de vos publications. Alors, on est sur les réseaux, bien sûr, les 2 premiers objectifs de communication vont être essentiels vis-à-vis des posts. Le fait de développer votre notoriété et celui de votre crédibilité. Mais je dirais que ce deuxième, de la crédibilité, vient après. Enfin, il vient en même temps, finalement, que la notion affective. Alors souvent, quand on vous présente les objectifs de communication, vous entendez faire aimer la marque, faire aimer l'entreprise, faire aimer, me faire aimer. Stop, arrêtez avec ça, c'est faux. L'objectif affectif en communication, c'est le fait de créer un sentiment pour créer une réaction. Donc ça peut être rendre triste. C'est un peu le principe des publications satiriques, ça peut être faire rire, ça peut être partager une expérience. Bon là on est carrément dans le concret. Mais l'idée c'est de faire ressentir quelque chose dans le but de faire agir son audience. Donc ça peut être faire rire, faire pleurer, adhérer. L'affectif, c'est la crédibilité, de toute façon. Et donc, vous ne pouvez pas être considéré comme crédible si les étapes affectives ne sont pas entretenues. Donc l'objectif de vos publications va aussi être de permettre, j'ai du mal à aligner le mot aujourd'hui, à votre audience de pouvoir juger à bon escient, et je le mets entre guillemets effectivement parce qu'on ne peut pas jouer sur le libre arbitre, on ne peut malheureusement pas contrer justement des notions de bad buzz ou ce genre de choses, ou une mauvaise pensée de certaines personnes. Voilà, quand on a beaucoup de haters notamment, ça peut arriver, on va avoir du mal à contrebalancer les effets néfastes de cela. Mais voilà, on pourrait aussi en venir à ça vis-à-vis de vos publications. L'idée, bien évidemment, c'est de vous montrer, de faire comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, que vous êtes vraiment un expert dans votre domaine. Et par rapport à l'expertise, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce sujet-là, parce que finalement, tous vos concurrents, tous vos confrères ou consoeurs, tous les acteurs de votre marché vont vouloir avoir cette fameuse expertise. Puisque vous sortez des mêmes écoles, on n'a pas forcément le même background, mais on a une façon d'aborder notre métier, mais on fait tous le même métier. Mais justement, là où l'affectif va venir, et parce que vous vous poserez peut-être la question, oui, mais finalement le concurrent il va faire la même chose, c'est là où rentre en ligne de compte le personal branding. Parce que vous avez votre propre, en tout cas je vous le souhaite vivement, votre propre façon de faire les choses, de mener à bien votre travail. Et c'est là où on va vraiment venir jouer sur l'unicité et le fait qu'on est le seul à le faire de cette manière-là. Donc l'objectif de vos publications, quel que soit le réseau finalement, va être effectivement, d'abord de développer votre visibilité, et cet objectif-là, il va rester finalement, quelle que soit la publication, et quels que soient les autres, ça viendra en sous-objectif, mais au début, bien sûr, surtout quand vous vous lancez, l'idée de vos posts, c'est de vous faire connaître. Donc là, il y a quelques impératifs, on y reviendra justement jeudi sur qu'est-ce qu'il faut vraiment présenter dans ces posts. L'idée, c'est vraiment de positionner votre marque. Alors, j'aime pas parler de marque pour la simple et bonne raison que quand on est entrepreneur, on ne se sent pas aussi puissant qu'une marque. Pourtant, vous l'êtes. En tant qu'entreprise, vous êtes l'ambassadeur de votre marque. Vous êtes votre propre marque. Donc, sachez que tout ce que vous allez faire sera analysé, sera jugé, et par conséquent, donnera effectivement l'opportunité, ou en tout cas l'envie, à votre audience, ou même future audience, d'intégrer cette audience, ou même d'y répondre et d'y réagir. Donc le principe des objectifs de vos publications va être aussi de partager des expériences qui vont faire réagir votre audience. Je ne parlerai pas plus d'engagement que ça, puisque finalement, c'est le but ultime de toutes les publications
que vous pourriez faire sur les réseaux sociaux, ça va être de chercher l'engagement. Pour gagner en visibilité, pour gagner en crédibilité, plus les gens sont engagés avec vous, plus ils vous soutiennent, plus ils vous suivent, et donc plus ils croient en vous, en vos compétences et en votre professionnalisme. Donc c'est un petit peu un cercle vertueux. L'idée là, c'est bien évidemment de faire réagir, mais aussi de le présenter. Encore une fois, on a la notion aussi de ciblage vis-à-vis de ces publications. Il y en a, c'est pour les nouveaux qui arriveraient. Il y en a pour l'entretien de la communauté acquise. Il y en a pour, le recrutement client. J'aime pas le terme, mais en même temps, c'est celui que vous comprendrez le mieux, qui nous permettra effectivement de convaincre des personnes d'être nos clients. Et puis, il y a aussi la notion qu'on oublie bien souvent, celle de l'entretien, de la fidélisation de ses clients. Et ça reste quelque chose d'ultra, ultra important à faire, à mettre en place et à diffuser à sa communauté. Parce que, et même si vous vendez des produits de grande distribution, j'ai envie de dire, à toute personne lambda, vous aurez quand même besoin de cette crédibilité pour pérenniser votre activité. Et les publications vont effectivement vous permettre d'être là. Donc il y a une notion de présence qui reste indispensable, puisque aujourd'hui les réseaux sociaux sont rentrés dans leur quotidien. Alors plus Facebook que Twitter bien sûr, mais par exemple si on prend Pinterest, on est de plus en plus nombreux, c'est devenu le 3e moteur de recherche au monde, alors que ce n'est pas un moteur de recherche à la base, mais qui nous permet vraiment d'épingler des idées. C'est aussi un très très bon outil, puisque grâce à lui, on peut mêler le perso et le pro, en restant bien sûr cohérent avec sa marque. Mais moi, par exemple, qui suis une mompreneur, je peux, et qui travaille de plus en plus avec les mompreneurs, même si je ne suis pas du tout orientée que sur ce type de clients, le fait de partager des épingles sur l'organisation de la maison, sur comment occuper mes enfants, sur les menus de la semaine, ça va drainer des personnes qui ne me connaîtraient pas autrement que par ce biais-là et qui seront peut-être intéressées par mes autres épingles plus professionnelles. Donc l'idée, là encore, ça va être de nourrir, grâce à vos publications, à la fois ceux qui vont vous découvrir, ceux qui vous connaissent et qui ont envie de vous suivre, et ceux, effectivement, qui sont déjà clients, dans le but de fidéliser ou d'ambassader. Je le dis comme ça, j'ai pas d'autre mot qui me vient en tête, mais c'est ça, parce que vos meilleurs clients sont vos plus grands ambassadeurs, qui vous permettront, là encore, d'être, encore plus performants vis-à-vis de votre entreprise. Donc, les objectifs de vos publications vont effectivement susciter l'engagement. Ne cherchez pas à vendre. Alors j'entends beaucoup de marketeurs qui vous disent « Pensez au CTA, l'appel à l'action, l'appel à l'action, l'appel à l'action ». Oui, alors vous avez un appel à l'action sur Facebook, effectivement, c'est de drainer de l'engagement, donc inviter les gens à commenter. C'est le seul véritable CTA qu'il faut mettre en place sur les réseaux sociaux. Parce que chaque réseau, malgré tout, a certes son algorithme, sa façon de procéder, etc. Mais sachez une grande chose, c'est que quel que soit le réseau, il ne veut pas que ses utilisateurs sortent de sa plateforme. Si vous faites des liens externes à partir de contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux, ça fait sortir l'internaute du réseau qui ne reviendra pas forcément, donc ce ne sera pas promu par la plateforme, tout simplement. Vous avez donc un non-objectif vis-à-vis du fait de faire sortir, essayez de trouver comment animer votre communauté au sein même du réseau pour pouvoir répondre à tous vos objectifs perso, tout en répondant à l'objectif de la plateforme elle-même, qui vous en remerciera et vous mettra d'ailleurs davantage en avant. À partir du moment où il y a de l'échange, où on gagne effectivement en engagement, on a tout intérêt à nourrir ces postes-là. Donc par rapport à ces objectifs de publication, qui vont être donc de faire réagir, mais vous aurez effectivement humour, celui de faire rire, vous aurez peut-être celui donc de la crédibilité, de partager des compétences que vous maîtrisez, de parler de sujets que vous maîtrisez. Vous n'avez pas besoin de faire, même si, oui, on le fait bien sûr, partager votre dernier article, mais si vous ne partagez que des articles avec des liens sortants, ce ne sera pas intéressant pour les plateformes et l'algorithme va vous saquer, clairement, quel que soit, encore une fois, le réseau social sur lequel vous vous trouvez. Bon, sauf Pinterest, puisque lui, c'est fait exprès. Mais même Pinterest a envie que vous restiez et donc va davantage pousser les vidéos qui sont en lecture native sur sa plateforme, les infographies qui vont résumer et donc pour lesquelles on n'a pas besoin de sortir du réseau pour voir les choses. Plus vous allez rester sur le réseau et faire en sorte que votre communauté, certes, réagit à vos publications, mais va rester sur le réseau,
plus vous gagnerez en visibilité. Donc tout ce qui va être jeu, ludique, voilà, devrait normalement fonctionner par rapport à votre domaine d'activité. Encore faut-il trouver ce qui va bien, parce qu'il y a des sujets qui vont avoir du mal effectivement à trouver leur public. Je pense notamment à la santé. Être sur Facebook et essayer de faire de l'humour sur de la santé, c'est extrêmement compliqué. Je dirais même que parler de santé aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué aussi, tout simplement parce que avec la vie dans laquelle on est depuis 2 ans et les manipulations des foules, etc., on se retrouve avec un clivage qui rend très très agressif les gens. Donc faites aussi attention à vos propos en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes et vis-à-vis des sujets. Il y a des sujets, comme pour les familles à Noël, dont il ne faut malheureusement pas parler, ou on ne peut pas se le permettre, du moins publiquement, parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les armes de destruction massive auprès de votre entreprise. Donc l'idée, là encore, c'est de créer l'engagement auprès de vos communautés, d'insuffler aussi et de présenter le sérieux de qui vous êtes et du professionnel que vous êtes. Alors, j'en viendrai aussi un tout petit peu à parler de la notion de poste, de profil, page, groupe. Ok, vous n'êtes pas censé faire de la promotion sur votre profil, c'est indiqué dans les règles de Facebook. Par contre, vous pouvez très bien parler de ce que vous faites. Ce n'est pas de la promotion. Enfin, si, mais c'est pas du commercial. Il y a cette notion, comme vous le savez, on en a déjà parlé, la promotion, c'est le fait de mettre en avant quelque chose ou quelqu'un. Un produit, une entreprise, une personne, peu importe. La notion de commercial, c'est celui de dire achetez mon produit et de mettre un lien sortant de la plateforme vers une page produit où il y a un bouton acheter. Et ça, sachez-le, tous ces petits robots, que ce soit ceux de Google, ceux de Facebook, ceux des réseaux sociaux de manière générale, ils identifient parfaitement ce qu'il y a derrière. Donc plus vous aurez une page avouée achat, moins ce sera mis en avant. Donc, et il n'y a pas de notion de il faut le faire en commentaire ou il faut le faire. Alors c'est sûr que si vous le faites d'entrée de jeu sur le post, vous risquez d'être comment dire je perds un petit peu mes mots aujourd'hui, d'être moins visible d'entrée de jeu. Par contre, si vous le faites encore en commentaire, ce sera sournois. Et l'algorithme va identifier que votre lien est en commentaire et mettra donc sa stratégie de moins être visible, va le faire aussi sur les prochains posts parce que de toute façon, il a identifié que votre lien, vous l'aviez mis en commentaire. Donc cette stratégie de mettre le lien externe en commentaire, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, encore une fois, je ne dis pas de ne pas en faire, je dis qu'il faut le faire intelligemment, avec des sujets intéressants. Parce que plus vous partagez du contenu, et ça, les réseaux sociaux le savent aussi, et les algorithmes également, ils savent très bien que si on est trop auto-centré, ça marche pas. Et ça tue la communauté dans l'œuf, quelque part. Donc, il accepte aussi quand même des liens externes, notamment sur de l'information, qui ne sont pas voués à avoir ces fameux CTA et cette notion d'achat toujours à chaque fois. Donc, les objectifs de vos publications, ça va être de créer un engouement sur les créations que vous faites ou les produits que vous vendez, mais simplement en parlant. Ça peut être aussi de mettre en avant votre expertise en parlant de ce qui vous fait vibrer. Ça va être, pourquoi pas, et moi c'est ce que j'adore faire sur NCNcom depuis 10 ans, ce sont des jeux, parce que le jeu est toujours quelque chose d'intéressant, surtout sur Facebook, puisque c'est une plateforme à la base qui a plein de mini-applis de jeux et qui a pour but de rendre de la bonne humeur aux gens, encore une fois, et le lien familial. Donc si on a des jeux sur ces réseaux, ça a une source d'engagement beaucoup plus importante que si on fait que des liens vers ces articles, ces produits, etc. Vous voyez un petit peu le principe. Donc pour résumer, les objectifs de vos publications, elles seront toujours sur les 3 notions de communication, celle de développer votre visibilité, celle de développer votre crédibilité, même si certains posts, alors il y a des posts portfolio, il y a des posts coulisses, ceux-là, ils vont avoir effectivement plus une portée sur le professionnel ou la professionnelle que vous êtes, et qui va effectivement servir cette notion de crédibilité. Vous avez la notion aussi de partage en mode portfolio, où les produits actuellement sur la boutique, les mettre en valeur sur une image, ça peut avoir tout à fait un intérêt pour mettre en avant votre boutique. Alors ça, ce sera sur la page beaucoup plus que sur le profil, vous l'aurez compris. Vous aurez aussi tout l'univers
votre pourquoi, toutes les pages institutionnelles, la communication institutionnelle, toutes les histoires que vous allez pouvoir raconter vont aussi être très intéressantes à diluer dans un post. Alors qu'est-ce que j'appelle diluer? C'est le fait de ne pas tout mettre d'un bloc. Vous savez, ces grands tests qu'on a sur Facebook de plus en plus sont en fait des posts que les gens ne lisent pas parce que sur les réseaux, le but c'est de scroller. Donc plus vous allez mettre des textes longs, moins ce sera engageant finalement avec votre communauté parce qu'elle ne lira jamais jusqu'au bout. Donc essayez toujours de faire quelque chose effectivement qui va raconter quelque chose qui a une histoire derrière. Même mes jeux ont une histoire. Comme je le dis par exemple sur NCNcom, le lundi on a l'image mystère. L'idée, c'est pas de trouver la bonne réponse. L'idée, c'est de développer la créativité et un peu comme le test de Rorschach, d'essayer de lâcher la bride à son cerveau et de lui faire dire tout ce qui lui passe par la tête. Et en quoi c'est intéressant vis-à-vis de mon métier? C'est ce qui développe la créativité. C'est un des exercices créatifs qui vont vous amener à développer cette créativité pour votre entreprise. Donc mon objectif, il est à la fois pour moi vis-à-vis de l'engagement, puisque ça engage effectivement la communauté à commenter la publication, mais ça aussi, c'est ce qu'on appelle les effets boomerang, c'est un objectif surtout pour mon audience, pour l'aider à développer cette fameuse créativité-là. Tout comme Misscom, moi mon gain c'est un gain de temps par rapport à toutes les questions que je reçois par mail et messages privés au quotidien, et ça vous apporte surtout une réponse à vous pour essayer de mieux communiquer. Donc c'est ce que j'appelle les objectifs boomerang, qui sont très intéressants parce que certes ça va me servir à moi, mais surtout ça va vous servir à vous. Et je vous invite à essayer de trouver des publications qui comme ça peuvent à la fois vous servir, notamment sur le biais de questions. Quel est l'outil que vous utilisez par exemple? L'outil, moi j'aime bien ce type de post-là parce que ça va me permettre de voir quels outils vous utilisez et ça va vous permettre à vous, comme vous êtes une communauté, à découvrir des outils que les uns et les autres utilisent et pour lesquels vous allez pouvoir, si ça vous inspire, les tester, les utiliser et vous avez une ressource de sources ou une source de ressources qui vont vous permettre de vous développer dans votre entreprise. Voilà un petit peu le genre de publications qui vont effectivement être intéressantes à partager sur les réseaux sociaux, en tout cas vis-à-vis de mon activité. Encore une fois, si vous êtes là sur le direct et même en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas à partager votre expérience et ce que vous faites ou dans quel domaine d'activité vous êtes pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Mais les objectifs de vos publications, elles doivent être dans la recherche de réaction et d'interaction avec votre audience, mais de manière différente parce que tout le monde n'est pas touché par les mêmes sujets. Tout le monde ne verra pas votre publication, puisque, vous le savez, aujourd'hui, Facebook ou même de manière générale, les réseaux sociaux partagent au grand mot à 2% de votre communauté, et c'est après l'effet boule de neige qui permet, et justement le taux d'engagement qui va permettre à votre publication d'avoir une portée supérieure, et vous aurez là, effectivement, une publication qui va fonctionner. Mais pour pouvoir fonctionner, il faut en avoir, entre guillemets, pour tous les goûts. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, tous les sujets n'interpellent pas tout le monde. Donc l'idée, c'est de proposer des choses différentes pour toucher différentes personnes et maximiser véritablement l'engagement et donc la visibilité de vos publications. Maintenant, à vous de voir si vous faites de l'humour, de la satire, de la critique, des études de cas, voilà. Moi, justement, sur Misscom, vous l'aurez vu, j'aborde le lundi ces stratégies. Le mardi, on rentre davantage dans l'outil et les actions de communication pour les connaître et les comprendre. Le jeudi, on est plus démo, partage d'outils, justement, où on est plus dans le faire, pour vous amener à avoir un sujet complet tout au long de la semaine. D'ailleurs, si vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à les partager pour que je puisse les traiter d'ici vendredi. Voilà pour les objectifs de vos publications. Ne perdez pas de vue jamais que il faut aussi répondre aux attentes de votre audience. Moi, sur NCNcom, j'ai créé l'attente, c'est la notion de rendez-vous. C'est aussi ce qu'on voit dans mes formations, c'est que finalement les gens attendent parce qu'ils apprécient et comme ils aiment bien, comme c'est divertissant, ils sont au rendez-vous. Donc le principe, c'est là encore de créer sa communauté engageante parce que, encore une fois, une communauté qui ne réagit jamais vous rend complètement invisible et vous perdez du temps, de l'énergie et forcément de l'argent, puisqu'on est des entreprises, alors que vous pourriez justement le maximiser ailleurs. Je vous souhaite une très bonne journée, j'attends vos questions si toutefois vous en avez, et on se retrouve jeudi pour la suite. Très bonne journée, très bon appétit. Bye.